16h30, de retour au 4 à 6 du 12 août. Anne-Marie Kerouac qui est avec vous jusqu'à 18h. Et là, on va parler d'un ouvrage intitulé « Démocratie, histoire politique d'un mot aux États-Unis et en France ». C'est publié chez Lux Humanité et c'est construit de telle façon à ce qu'on plonge vraiment dans l'histoire et on revit, je l'ai dit, c'est l'histoire du mot aux États-Unis et en France principalement. En fait, la question que je me suis posée au départ de ma recherche, c'était un peu un mystère ou une énigme. J'étais pas le premier à m'en rendre compte. J'essaie de comprendre pourquoi, en fait, quand on retourne dans les textes de l'époque, donc au 18e siècle, justement, ceux qu'on va appeler les fondateurs de la démocratie moderne. Ouais. Donc, aux États-Unis, c'est des gens comme George Washington, par exemple. En France, c'est les révolutionnaires. On peut penser à Robespierre ou Danton. Et donc, quand on retourne dans leurs textes, dans leurs discours, dans les discours qu'ils prononcent à l'Assemblée ou dans leurs lettres personnelles même, c'est un terme péjoratif. C'est négatif et les démocrates, ce sont toujours les adversaires, c'est toujours les autres. Et personne ne se dit démocrate ou à peu près. Et donc, c'est quand même, pour moi, c'était quand même mystérieux ou étrange de voir que ceux qu'on dit qui ont fondé la démocratie moderne, en fait, étaient antidémocrates. Et donc, c'est ça. Donc, l'enquête que j'ai essayé de mener, c'était essayer de retrouver donc la raison pour laquelle 2 générations plus tard, donc vers 1830-40, finalement, les élites politiques dans ces 2 pays-là ont commencé à dire, finalement, on vit dans une démocratie, on est démocrate. Et ça, c'est un mot qui résume bien, en fait, je dirais, la fiction de notre système politique, qui est de nous faire croire que les gens qui sont élus et qui nous gouvernent en fait en notre nom et que c'est le peuple qui a le vrai pouvoir, ce qui est évidemment un mensonge. Elle apparaît à peu près à ce moment-là. Évidemment, d'un point de vue premièrement historique, c'est simplement faux, c'est-à-dire que la cité d'Athènes, elle est vaincue politiquement, et puis après ça, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent entre les deux, donc c'est pas une renaissance de la démocratie qui a lieu en Europe à partir de l'expérience athénienne. Il y a eu l'Empire romain, après ça, il y a eu la décadence de l'Empire romain, après ça, il y a eu le Moyen-Âge, il y a eu les différents royaumes dans le Moyen-Âge, après ça, il y a eu la Renaissance, après ça, etc., etc. Et donc, ce qui apparaît au 18e siècle ou au 19e siècle n'a plus rien à voir avec Athènes. Et même, par exemple, nos fameux parlements, ils sont des créations des rois au Moyen-Âge. Pour les aider à lever des taxes et des impôts, ils convoquaient en fait les grands du royaume, les seigneurs, les nobles, et c'était ça le Parlement. Ça avait aucune fonction démocratique et au fil du temps, le Parlement est devenu une instance décisionnelle. Donc on voit bien que ça n'a rien à voir avec Athènes. Et dans tous les cas, c'est ce que j'essaie de démontrer aussi dans le livre, c'est que ceux qu'on va appeler les pères fondateurs de nos démocraties modernes, de ce qu'on va appeler nos démocraties modernes, donc soit aux États-Unis, soit en France, les pères fondateurs des 2 côtés de l'Atlantique considèrent que Athènes est un mauvais modèle. Pour eux, le modèle, si on a un modèle à imiter de l'Antiquité, c'est probablement Rome, peut-être Sparte, mais en tout cas certainement pas Athènes, parce qu'ils ne veulent absolument pas que le peuple puisse se gouverner seul. Et à ce sujet-là, vous dites que dans la Déclaration d'indépendance américaine de 1787, on ne retrouve aucune fois le mot démocrate ou démocratie. En fait, le mot démocratie, il est à peu près jamais utilisé ou très, très rarement utilisé au moment de la Révolution française ou de la guerre d'indépendance aux États-Unis. Et quand il est utilisé, c'est presque toujours pour étiqueter un adversaire et le délégitimer. Donc, on ne se revendique pas démocrate, mais on accuse l'autre d'être démocrate. Démocrate était en soi un mot dénigrant. Le démocrate, c'était par définition un jeune de 20-22 ans, un peu idéaliste, qui avait pas encore de responsabilité dans la vie et qui voulait trop de liberté, qui aimait un peu l'aventure et qui était pas très sérieux politiquement. Et il y a des citations dans le livre où justement des politiciens comme John Adams et d'autres disent c'est normal d'être démocrate à 20 ans, mais franchement à 40 ans, c'est pas sérieux. Et les démocrates, donc, c'est ceux qui sont considérés comme voulant des transformations trop radicales au niveau politique et surtout aussi, très important, au niveau économique. Ce qu'on a oublié un peu aujourd'hui, c'est que au 18e siècle, le démocrate, c'est celui qui est du côté des pauvres. Et c'est celui qui est du côté contre les riches et c'est celui qui veut, en fait, un système économique égalitaire. Et les élites républicaines, elles sont contre l'égalité économique. Elles sont d'ailleurs généralement membres de l'élite financière. Et donc, elles se sentent menacées par la démocratie, en fait. Et donc, elles fondent un régime antidémocratique. Donc, vous avez dit tout à l'heure que c'est faux de dire que la démocratie prend une pause pendant plus d'un millier d'années jusqu'aux 2 révolutions françaises et américaines, parce qu'il ne recrée pas exactement le même régime qu'il y avait dans la Grèce antique. Exact. Mais aussi, on lit dans votre livre qu'il y a une forme de démocratie qui persiste justement au Moyen Âge, et donc ça, dans les villages ou dans les cités, ou dans les communes. Exact. Il n'y a rien de comparable entre à Athènes s'assembler à 4, 5, 6 000 personnes pendant une journée pour prendre des décisions directement et dans le cas du Canada, regarder la période des questions le soir à la télévision, c'est pas du tout le même rôle politique.
Et donc, c'est deux systèmes complètement différents. Mais ce qu'on oublie, ce qu'on ne sait pas généralement, ce que moi je ne savais pas du tout en fait avant de commencer cette recherche, c'est que par exemple au Moyen Âge en Europe, il y a une vie démocratique absolument extraordinaire. Le Moyen Âge, c'est des milliers de petits villages qui fonctionnent comment? Qui fonctionnent en fait de façon autogestionnaire par assemblée d'habitants. Donc la communauté d'habitants de tel village est une entité juridique. Elle a en partage des terres communales, un bois, peut-être le moulin, un puits, des terres, des étangs, etc. Et elle gère ce patrimoine commun. Comment? Dans des assemblées. Il peut y avoir 10, 15 assemblées dans l'année. Et ces villages, en fait, ont à peu près aucun contact avec le roi. Le roi, au Moyen-Âge, ne sert pas à grand-chose. Il fait des fêtes, il fait la guerre, il fait la chasse, et surtout, il veut des taxes et des impôts. Mais il connaît à peu près pas sa population, il offre aucun service. Il n'y a pas d'éducation populaire, il n'y a pas de ministère de la Culture, pas de ministère des Sports, pas de ministère des Transports, et donc il ne fait à peu près rien. C'est vraiment les communautés qui se gèrent. Et donc ça, c'est une histoire de la démocratie médiévale qui est complètement oubliée. Pour vous, dans le fond, la modernité est une époque qui est moins démocratique que celle d'avant. Oui, la modernité est antidémocratique. Et elle détruit la démocratie, en fait, où elle s'installe à travers, entre autres, le colonialisme et l'impérialisme. Elle la détruit. Quand même, c'est une thèse qui est assez radicale, que vous devez défendre depuis que vous avez terminé votre doctorat. Quand vous dites que la modernité est une période antidémocratique, ça a dû soulever énormément d'opposition parmi les très nombreux spécialistes de l'histoire des démocraties. Mais je suis pas le seul je suis pas le seul à le dire. C'est ce qui est à l'origine, en fait, de mon travail par rapport à l'histoire du mot démocratie, c'est que je suis tombé sur des textes du 18e siècle de fondateurs, ce qu'on appelle les fondateurs de la démocratie moderne aux États-Unis et en France, et leurs propos, explicitement, quand ils utilisent le mot démocratie, ils sont contre la démocratie. Et donc, j'ai vraiment eu une interrogation, c'était pour moi mystérieux. Je me disais, comment comprendre que des régimes qu'on associe, nous, aux plus grandes démocraties occidentales, comment comprendre qu'ils ont été fondés par des antidémocrates qui étaient explicitement antidémocrates? C'était ça que je cherchais. Je voulais savoir quand le mot change de sens, devient un terme positif et qu'il ne décrit plus des assemblées populaires, mais il décrit un régime parlementaire électoral. Et c'était ça ma recherche, et ma façon de trouver la réponse, ça a été d'aller dans les textes de l'époque. Et donc, au fur et à mesure que je lis les textes de l'époque, on trouve des réponses, en fait, parce qu'on voit bien, et les acteurs à l'époque même, ils sont conscients qu'ils changent le sens des mots pour des raisons politiques.